Spinoza 1. Voilà, donc je voudrais vous présenter ici en quelques minutes les éléments essentiels de la pensée de Spinoza. Encore une fois, soit bien clair, il ne s'agit pas de faire un cours sur le détail de la pensée de Spinoza, mais vous donner des éléments qui vous permettent de travailler par vous-même et d'aller entrer dans cette œuvre qui, pour une part, est enthousiasmante, pour une part, est extrêmement ardue et difficile, et je voudrais donc vous en donner quelques points de repère. Ce premier enregistrement va concerner une sorte de présentation introductive en 4 grandes idées. Première idée, remarque préliminaire si vous voulez, le projet de Spinoza n'est pas un projet spéculatif ou théorique. Ça peut paraître un peu surprenant parce que quand on rentre dans l'éthique, on voit que c'est vraiment très très ardu, mais le but de Spinoza est avant tout un projet de vie, un projet éthique, même pas seulement un projet de morale au sens du que dois-je faire, mais aussi un projet véritablement de salut. Et pour s'en convaincre, il faut prendre la dernière partie, la toute dernière, les quelques dernières phrases de l'éthique. C'est peut-être d'ailleurs par là qu'il faudrait commencer sa lecture. Je vous cite ici les dernières lignes, donc c'est Éthique 5, 42, Scoli. Le sage authentique, à la différence de l'ignorant, ne connaît guère le trouble intérieur, mais ayant, par une certaine nécessité éternelle, conscience de lui-même, de Dieu et des choses, ne cesse jamais d'être et possède le vrai contentement. Vous voyez, si vous prenez cette phrase, elle est quand même d'une exigence colossale. Si vous arrivez à la lecture de l'éthique, à la fin de l'éthique, à avoir compris ce message de Spinoza, vous n'avez plus de trouble intérieur. Vous êtes conscient d'une nécessité éternelle qui vous permet de prendre conscience de vous, de Dieu et du monde. Que cette conscience ne cesse jamais, potentiellement éternelle, et qu'elle vous produit une sorte de béatitude. La promesse est quand même colossale. C'est pas simplement je compris le monde, c'est pas simplement je sais ce que je dois faire, c'est je vis dans une sorte de plénitude. Je poursuis la lecture. Si la voie que j'ai montrée qui y conduit paraît extrêmement ardue, ça en effet, c'est quand même très très compliqué. Encore y peut-on entrer. Donc c'est ardu, c'est difficile, mais c'est possible. Et cela certes doit être ardu, qui est trouvé si rarement, et cela certes doit être ardu, qui est trouvé si rarement. Comment serait-il possible, sinon, si le salut était sous la main, et si l'on y pouvait parvenir sans grande peine, qu'il fût négligé par presque tous. Vous voyez, le terme de salut est important, ce salut est forcément difficile, sinon, évidemment, il serait à la portée de n'importe qui, de tout le monde. Il est potentiellement à la portée de tout le monde, mais ça suppose, pour tout le monde, un immense travail. Mais tout ce qui est beau, conclut Spinoza, est difficile autant que rare. Donc, le but, c'est vraiment la sagesse, et au-delà de la sagesse, on pourrait dire l'éternité. Le sage ne cesse jamais d'être, parce qu'il a tout compris. On est ici dans le registre véritablement de l'absolu et du salut. Il a dépassé la mort, la peur, le temps, il est au-delà de tout ça, et donc il est en quelque façon éternel. Donc vous voyez, la promesse est colossale. Quel est le moyen pour y parvenir? Deuxième point, deuxième idée. Le moyen pour y parvenir, c'est, dit Spinoza, la nécessité de rompre avec la vie quotidienne, de se convertir véritablement à la vie philosophique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Beaucoup de sagesse, on pourrait même dire la plupart des sagesses sont des ruptures, des conversions. Une conversion, c'est vraiment comme au ski, il faut sauter en l'air et aller dans l'autre sens. Platon, dans la caverne, ne défend pas autre chose que cette idée de conversion. Pour bien s'en convaincre, reprenons un autre texte de Spinoza, inachevé, pour des raisons qu'on peut expliquer, mais le traité de la réforme de l'entendement,
réforme de l'entendement, hein, par où l'on voit qu'il faut bien transformer son entendement, transformer sa raison d'être pour pouvoir véritablement parvenir à accéder au bonheur et au contentement. Après que l'expérience m'eut appris, pardon, petit problème technique, voilà. Après que l'expérience m'eut appris que tout ce qui arrive fréquemment dans la vie commune est vain et futile, je vis que tout ce qui était pour moi cause ou objet de crainte n'avait en soi rien de bon ni de mauvais, si ce n'est dans la mesure où l'âme en était agitée. Je décidai enfin de chercher s'il y avait quelque chose qui fût un vrai bien. Euh, Comment arriver à avoir un regard serein sur les choses? Donc, quelle est la recherche du vrai bien, de celui qui nous permet effectivement de voir le monde de manière sereine, susceptible de communiquer, par lequel seules toutes les autres choses ayant été rejetées, l'âme serait affectée. Bien plus, s'il y avait quelque chose dont la découverte et l'acquisition me permettraient de jouir d'une joie continue et suprême pour l'éternité. Continue et suprême pour l'éternité. Cela suppose un autre regard. Cela suppose de changer de tout au tout notre vision des choses. La vision naturelle, c'est qui nous entraîne à être mortels. Changeons les choses pour devenir éternels. D'où la troisième remarque. Première remarque, le but, c'est le salut. Deuxième remarque, pour atteindre ce salut, il faut rompre avec l'expérience quotidienne. Troisième remarque, cette conversion philosophique suppose une victoire sur la mort. Alors attention, il ne faut pas méconnaître la chose. Il ne s'agit pas d'un vain espoir d'immortalité, comme pourraient l'avoir, disons, les grandes légendes, l'espoir d'être immortel, de ne pas mourir, de ne pas vieillir, mais de parvenir, parce que cet espoir-là serait vain, à se transformer de l'intérieur, à enlever ce qui est morbide dans notre existence. Maintenant, ne pas espérer l'éternité pour la suite, mais la travailler au quotidien. C'est ce qui nous empêche d'être vivants, en quelque sorte. C'est ce que Spinoza appelle les passions tristes. Les passions tristes, ce sont toutes ces passions qui, en fait, nous empêchent de vivre. Au fond, si l'homme est un être mortel, ce n'est pas parce qu'il meurt. Les animaux meurent aussi. Ce n'est pas parce qu'il a la conscience de la mort. La peur de la mort, certes, nous empêche de vivre, mais ce n'est pas simplement ça. La vraie raison de la mortalité humaine, c'est que cette vie qu'il a, il ne la vit pas. Il ne la vit jamais. Constamment, cette vie est parasitée par ce que Spinoza appelle des passions tristes. Première passion triste, celles qui viennent du passé. La nostalgie. La nostalgie d'un passé mythique, de l'enfance, la beauté de l'enfance, ou au contraire le remords, c'est-à-dire l'idée que ce passé nous pèse. Soit il est beau, soit il est noir, mais dans les deux cas, il nous cloue et il nous empêche de vivre le présent. Il parasite notre vie présente. Deuxième passion triste, celle qui concerne le futur. Peur de l'avenir, qui nous empêche de vivre au présent, ou au contraire espoir de l'avenir, par exemple l'espoir d'immortalité, qui nous dit « Ah, l'immortalité, la vie, ce sera demain, et elle sera éternelle. » Raison qui nous empêche de vivre maintenant. Et troisième type de passion triste, celle qui nous embourbe dans le présent. On s'ennuie. Quand on s'ennuie, on sent le temps passer. Mais ce temps est sans intérêt, il est vide, il est creux. Et puis, la souffrance. Cette souffrance, quand on la vit, le présent passe lentement. Donc il faut, autant qu'il est possible, lutter contre ces 6 passions tristes, si je puis dire. La nostalgie d'un passé radieux, le remords, l'espoir, la crainte, la souffrance et l'envie. Et donc, il faut arriver à occuper le présent, à vivre sa vie, et en ce sens-là, nous serons éternels. Quatrième idée, cette conversion emprunte en effet chez Spinoza le chemin d'un système théorique et spéculatif très ardu. Quand vous ouvrez l'éthique de Spinoza, vous voyez des axiomes, des principes, des démonstrations, des scolies, c'est-à-dire des remarques complémentaires.
Le projet de Spinoza est de faire une éthique, comme il dit, more geometrico. More geometrico, c'est à la manière des géomètres. Et son modèle de rationalité, c'est le modèle d'Euclide. Les éléments d'Euclide qui progressent de manière extrêmement rigoureuse pour démontrer des choses essentielles, dire voilà, la définition de la droite, la définition du point, et qui permettent de créer ce qu'on appelait plus tard, ce qu'on appellera les géométries euclidiennes. Et cette présentation vise à englober, pardon, là aussi, deuxième petit problème technique. Hop. Cette présentation permet d'englober, c'est en tout cas le principe, l'ensemble du monde. Non pas dans la compréhension totale du monde, mais faire en sorte que ce monde devienne en quelque sorte familier à l'individu, afin qu'il puisse effectivement l'aborder de manière sereine et non troublée. Voilà donc l'objectif, résumé dans ces grandes lignes du projet spinoziste. 1. L'idée de salut, l'idée de parvenir à une béatitude, un bonheur ultime et éternel. 2. Un cheminement qui exige de rompre avec l'expérience quotidienne. Il faut changer le regard, il faut se convertir à la vie philosophique, et cela suppose un travail très ardu. Troisièmement, vaincre la mort, ou en tout cas vaincre la crainte de la mort, et vaincre de façon générale toutes les passions tristes. C'est en ce sens que nous devons travailler, et travailler pas simplement spéculativement, mais pratiquement, à vaincre ce qui nous empêche de vivre. Et quatrièmement, le chemin pour y parvenir, c'est un chemin de la réflexion d'abord théorique, parce que grâce à l'intelligence, l'humain parvient à se rassurer, à se travailler lui-même. Et c'est cette réflexivité qui permet de poser la première pierre de l'édifice de l'éthique. On va ensuite rentrer dans le détail de cette doctrine.